Monsieur Kefif, normalement le président de la confédération de la RAFA, la Confédération africaine de la RAFA, et le représentant de la FIB. Vous ne le savez pas, vous le savez, mais nous, on est très fiers de vous avoir parmi nous parce que, franchement, votre participation au succès de ce tournoi n'a pas d'égal. Et la première question, c'est comment vous sentez-vous après la réussite et le succès de ce tournoi, malgré les difficultés au début? Ça a été sincèrement une réussite totale. Ce n'est pas étranger au Royaume marocain et à la Fédération royale marocaine du sport boule l'organisation de telles compétitions internationales. On a vu une réussite totale du mondial 2015 en jeunes, celui de 2016 chez les féminines et 2017 a été l'apothéose avec 42 pays participants au mondial senior plus le congrès électif de la Fédération internationale. C'est une logique que la Fédération internationale de boule renouvelle sa confiance à la Fédération royale marocaine et au ministère marocain de la jeunesse et des sports pour l'organisation du premier championnat d'Afrique sous sa nouvelle forme pour la qualification au mondial de Mersin en Turquie. Ça a été une réussite totale sur tous les plans. L'infrastructure sportive est d'un très grand niveau répondant à toutes les normes internationales. Nous connaissons aussi depuis des années l'infrastructure de réception, l'infrastructure hôtelière, l'hospitalité marocaine, la terre de paix et de tolérance. Donc tous ces atouts ont permis à l'élite africaine de réunir toutes les conditions pour faire ces exploits. La moisson a été très bénéfique aux équipes marocaines, tunisiennes, libyennes et aussi celle du Burkina Faso. Félicitations pour cette organisation. Félicitations d'abord à la Fédération royale marocaine, au ministère de la Jeunesse et des Sports marocains et toutes les interventions qui ont excellé dans l'organisation de cette manifestation pour le bien-être de l'élite africaine et du sport boule africain. Merci. Moi, je vous ai connu quand même il y a plusieurs années, mais je vous ai toujours vu dans un groupe, un grand groupe. Mais cette année, vous étiez quand même pour beaucoup parce que votre groupe français qui venait avec vous, vous êtes le seul maintenant avec un entraîneur. Et c'est là où on a apprécié, on a vraiment vu votre rôle. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup appris avec vous en participant à l'organisation. Et je vous félicite. Et je suis sûr que nous, on est fiers de vous avoir parmi nous. Et la dernière question que je voulais dire, ça veut dire que les résultats qu'on a eu pour le Maroc. Parce que moi, je ne m'attendais pas à un grand résultat. Que pensez-vous? Au contraire, c'est une résultante très logique. Vos jeunes, depuis 3 ans, ont eu des médailles à Monaco, notamment le jeune Winexi Yassine. Le travail aussi de la DTN et à sa tête, M. Fouad Kouar, et Bouchra Lefhel plus Azdine Winexi. Le travail de Langalin qui a commencé par le premier stage que j'ai encadré avec M. Guyana en 2015, suivi de beaucoup d'autres stages et un travail continu de l'élite marocaine. Au contraire, moi je crois que c'est une résultante logique, malgré que beaucoup d'experts donnaient la Tunisie et l'Algérie qui a été absente. Tout le monde pensait que la Tunisie allait dominer de bout en bout toutes les médailles, mais moi mon pronostic a été autre. J'ai dit que les jeunes créent toujours la surprise. Deux pays l'ont démontré ici. Le Maroc, par sa jeunesse, des jeunes pratiquement de 18 ans, 19 ans, qui ont suivi une formation depuis 2015. Et c'est une résultante logique. Le deuxième pays qui, pour moi, a été une surprise, c'est le Burkina Faso, qui, pour une première participation, décroche 2 médailles de bronze et pas des moindres, et surtout une qualification pour le mondial de Mersin. On va tout faire pour que ces gens qui n'ont pas assez de moyens regagnent la Turquie pour aussi représenter le continent africain. Je verrai personnellement à ça et je crois aussi que nous sommes dans la bonne voie, la voie de la sagesse, du travail continu et surtout d'une nouvelle génération de jeunes africains
qui aspirent à avoir de bons résultats, un avenir meilleur pour le sport boule. On était 3 pays maghrébins à avoir rejoint la CAB, la Confédération africaine de boule lyonnaise. Maintenant, on est 14 pays et avec aussi la participation maintenant d'une jeunesse estudiantine qui a adopté, qui a aimé et qui pratique le sport boule. Notre feuille de route, c'est d'atteindre 30 pays d'ici la fin du cycle olympique et je crois qu'on va atteindre facilement notre but avec cette jeunesse qui a un engouement sans égal pour le sport. Justement pour le Maroc, puisqu'il y a des jeunes qui sont pris et cette fois-ci, ça veut dire que la relève est assurée? Oui, bien sûr, le sport boule a toujours attiré les jeunes, notamment maintenant depuis qu'on a quitté ou laissé de côté nos racines qui sont le traditionnel. Ces sports promoteurs athlétiques qui sont le tir progressif, le relais et le tir de précision attirent beaucoup de jeunes parce qu'il y a le côté athlétique, il y a aussi le côté efficacité de la jeunesse et ça incarne un peu le vœu et les orientations de la nouvelle jeunesse qui aspire à faire du sport boule un vrai sport reconnu par le Comité olympique international. Merci beaucoup. C'est moi qui